Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Daniel 7, 9, 10, 13, 14. C'était ce Messie qui devait venir. Le roi, le sauveur, le Seigneur, régnant pour toujours, avec une souveraineté universelle. Quand Pierre disait « Tu es le Messie, le Fils du vivant Dieu », tout cela était présent dans cette déclaration. C'est pour cette raison que Jésus dit « La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela à toi. Mon Père, c'est ce que signifie le Christ, le Messie et le Fils. » Maintenant, j'ai dit cela seulement avec l'intention de raviver cette conception de la grandeur de notre Seigneur Jésus comme une aide à la vision. J'aimerais que, alors que nous parlons de cela et que nous le lisons, nous puissions voir que le Seigneur Jésus n'est pas petit ni un Seigneur défait et battu entre les mains du grand ennemi. C'est seulement avec une juste conception de sa personne et en le saisissant que nous pourrons aller de l'avant et triompher. Dans la chronologie divine, la personne conduit toujours à l'église. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Pourquoi cela? Pour cette même raison. C'est son église. L'église de celui qui est l'unique, auquel le royaume est donné, et le trône devant qui toute nation se prosterneront. Et l'église est l'incarnation de la vision du Seigneur exalté. Si cela est vrai, cela implique une église grande, une église puissante. Si c'est la vision de celui qui est unique, celui du monde de la transfiguration, celui qu'Étienne et Paul ont vu, celui qui, par l'Esprit Saint envoyé du ciel, s'est incarné dans l'église. Alors quelle église ce sera? Sommes-nous familiarisés avec cette église? Avons-nous réellement saisi que ce terme même d'église signifie l'incarnation de celui qui est Seigneur sur toutes choses? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Matthieu 16, 21. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Luc 9, 44. Nous voyons alors se révéler à nous sa merveilleuse croix. J'aime cette pensée, cette idée qu'un certain écrivain a exprimée quand, parlant de Christ, il déclare régnant et gouvernant par sa croix. Il n'y a aucun doute, c'est bien cela. La croix du Seigneur Jésus, considérée d'un point de vue humain comme signifiant défaite, échec, perte et désespoir, faiblesse et impuissance, a été démontrée dans l'histoire comme le facteur le plus puissant de l'univers. Paul, avant sa conversion, considérait la croix comme le symbole même de l'ignominie et de la honte, quelque chose d'ignoble et de haïssable. Ensuite, il déclara « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ » Galates 6, 14. De la honte à la gloire. La transfiguration transfigure la croix. Autrement dit, une vision du Seigneur glorifié transfigurera nos souffrances et transformera complètement nos afflictions. Ainsi, nous voyons ce que cette croix signifie réellement dans la pensée de Dieu. Puis, il faudra garder à l'esprit la venue du Seigneur. Garder cette espérance. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la transfiguration était le couronnement, la confirmation est le complément de 4 choses. Premièrement, c'est le parachèvement de la personne. Pierre avait dit « Tu es le Christ ». Mais le monde de la transfiguration avait transfiguré et confirmé cette déclaration. Deuxièmement, le Seigneur avait pu lui déclarer « Je bâtirai mon église ». Le monde de la transfiguration donnait de l'espérance à cette église, car lui, l'unique, allait la bâtir. Troisièmement, le Seigneur avait annoncé la croix, mais le monde de la transfiguration en donnait une interprétation complètement nouvelle. Et quatrièmement, parlant de son retour dans la gloire du Père, le monde de la transfiguration expliquait cela et le démontrait. Oui, voir le Seigneur glorifié de cette manière, c'est la confirmation de notre foi tout entière, la base de notre position et l'assurance de notre triomphe final avec lui, notre espérance de sa venue prochaine. Que le Seigneur nous donne une nouvelle vision de lui-même, de son pouvoir, de sa majesté et de sa présence
en nos vies, dès maintenant, dès aujourd'hui, que nous puissions avoir cette vision.